Monsieur Brouza, bonjour. Merci de nous accorder de recevoir l'équipe du Club 15 et de répondre à nos questions. Nous sommes ici à l'Office de tourisme intercommunal. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour Pascal, merci de prendre le temps de cette interview aussi. Je suis donc Arnaud Brusa, je suis spécialisé dans les politiques publiques de développement touristique et la gestion des établissements publics, industriels et commerciaux, qui sont des structures hybrides pour les offices de tourisme à cheval sur du droit privé et du droit public. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de cet organisme? Je suis arrivé à la direction de Terre Tourisme en juillet 2021 avec deux grandes missions. La première, construire une stratégie de développement touristique pour Terre Communauté, et la seconde mission, d'adapter et de réorganiser l'office de tourisme en fonction de cette stratégie de développement. Avec la pandémie de la Covid-19 que nous subissons depuis 2 ans, que tirez-vous du bilan de la saison touristique 2021? Alors 2021 était plutôt une bonne saison touristique, en tout cas on a eu une fréquentation touristique du territoire. On a une augmentation de la fréquentation globale depuis effectivement la crise du Covid. Les touristes sont-ils passés plus en 2021 qu'en 2020? Alors, ils sont passés plus en 2020 qu'en 2021. Donc, si je compare 2021 et 2020, j'ai une petite baisse de fréquentation. Mais c'est parce que 2020, en année de référence, est un peu spécial. C'était l'été à la sortie du premier confinement. Les gens, les Français en tout cas, étaient contraints de voyager en France. Et se sont rués sur les zones rurales de moyenne montagne comme les nôtres. On a donc une petite baisse de fréquentation par rapport à 2020, mais 2020 était trop exceptionnel pour être une année de référence. En revanche, si on compare 2019 et 2021, là on a une augmentation. C'est-à-dire que la pression touristique, la fréquentation touristique sur des espaces ruraux comme les nôtres a augmenté suite à la pandémie. Donc avec cette pandémie et l'impossibilité d'aller à l'extérieur du pays, donc les gens se sont vus visiter plus la France, et donc le Cantal et le territoire ici de Murat et les alentours a eu un certain bénéfice alors en termes de fréquentation. Oui, on se rend compte que les touristes, les visiteurs, les Français globalement, se sont tournés vers des destinations dites de proximité. Et ça, c'est vrai pour tout le Massif central. On a des grandes, plus ou moins grandes métropoles autour de nous, Lyon, Clermont-Ferrand, Limoges ou encore Montpellier au sud. Et les habitants issus de ces bassins touristiques émetteurs, pour parler un peu techniquement, sont allés chercher des destinations plus proches, de proximité, pour partir en vacances et faire du loisir. Donc oui, le Cantal, globalement, tire un peu profit de cette situation, en point de vue fréquentation seulement. Mais j'attends d'avoir plus de recul pour tirer des vraies analyses de ce contexte. Une chose est sûre, si la fréquentation est bonne, nos acteurs touristiques ont quand même souffert de cette situation, et pour certains, c'est pas toujours facile d'être dans l'incertitude des potentielles restrictions futures qui peuvent être arrivées. Donc les prochaines politiques, c'est faut attendre un certain recul. Donc peut-être envisager, vous, de faire approcher les acteurs économiques, les acteurs touristiques, les habitants eux-mêmes pour s'investir et faire que... On dit que les meilleurs ambassadeurs d'un endroit, c'est justement les habitants eux-mêmes. Oui, c'est le sujet de la nouvelle stratégie de développement touristique qu'on a proposée au Conseil communautaire en début décembre. C'est vraiment de parler à tout le monde, habitants, touristes, porteurs de projets, élus, etc. Et puis il y a un travail à faire sur la fierté aussi d'être de ce territoire. Si on veut justement que les habitants soient des ambassadeurs, il faut aussi qu'ils soient fiers de leur territoire. Il faut leur donner une vision de leur territoire qui amène cette fierté.
C'est une stratégie sur les 3 prochaines années et c'est plutôt un cadre stratégique avec vraiment un virage. Le premier virage, c'est de parler beaucoup plus aux professionnels et de les associer, nos professionnels du tourisme sur le territoire. On ressent un peu que le lien est pas totalement solide entre la collectivité d'un côté et les acteurs du tourisme de l'autre. Il faut qu'on construise, qu'on resserre ces liens parce qu'on a besoin de, quand on établit, quand on fait la conception d'une politique de développement touristique, d'un point de vue collectivité, c'est pas nous qui hébergeons les touristes, c'est pas nous qui leur donnons à manger, donc on a besoin des acteurs pros puisque le tourisme est une activité privée par essence. Il faut donc qu'on tire tous dans le même sens et à nous de se rapprocher des professionnels, de les écouter, de concerter pour avoir un projet touristique commun. Monsieur Brusa, parlez-nous des maisons de services du territoire, leur stratégie touristique. Oui, là, c'est outre le rapprochement avec les acteurs privés du tourisme, on va effectivement travailler sur l'accueil sur notre territoire et on est en train de construire des nouveaux services à Allanche et à Massiac qui s'appellent pour l'instant des maisons de services et du tourisme où on fusionne à la fois les services office de tourisme et les services dits France Service. Donc ça va devenir des vraies portes d'entrée de Haute-Terre sur l'information et sur la promotion. Et qui que vous soyez visiteur, touriste, résident, porteur de projet, acteur associatif, élu, vous trouverez au même endroit toutes les informations qui concernent le territoire. Donc c'est un potentiel bénéfique et agrandissant pour le territoire. Oui, puis c'est aussi rapprocher les services publics de nos territoires, c'est aussi rendre lisible toute l'action qui est menée à Haute-Terre Communauté et puis valoriser tous nos acteurs du territoire, qu'ils soient touristiques, culturels, agricoles ou autres. Monsieur Brusa, en cette période de fin d'année, on ne peut que vous souhaiter une bonne année 2022 et que le territoire soit de plus attractif et que ça attire beaucoup de Français. Merci à vous, Monsieur Brusa. Merci à vous.